Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Françoise Berthiaud. Bonjour. Donc chef de groupe pour le mouvement réformateur au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le redoublement, est-ce que c'est une pratique d'un autre âge ? Mais le redoublement est une pratique sur laquelle on peut s'interroger parce que le redoublement est extrêmement fréquent chez nous et ce n'est pas avec un redoublement aussi fréquent qu'on a des bons résultats scolaires. Donc sur la pratique même d'une école de l'échec, je crois qu'on peut s'interroger. Mais on peut aussi, et j'ai toujours dit ça, s'interroger d'abord sur les causes du redoublement. Pourquoi est-ce qu'à tant de redoublement ? Parce qu'à tant d'échecs. Comment arrive-t-on à un tel taux d'échec dans notre enseignement ? On a un certain nombre d'explications. On a un certain nombre d'explications depuis longtemps. Et ce qui me dérange, c'est qu'on ne fait rien pour y remédier. Alors je vous pose cette question parce qu'on a eu hier les indicateurs de l'enseignement qui ont été présentés par Joël Milquet. On vient de les revoir dans le journal. On a 9% d'élèves en retard en première primaire. Et puis on finit avec 61% en cinquième secondaire. Ça veut dire 6 élèves sur 10 quand même qui ont redoublé. C'est énorme. On est les champions de l'échec scolaire en Belgique. Mais oui, ce sont ça les tendances lourdes chez nous. C'est ça. C'est qu'on a la plupart des enfants qui commencent à l'heure. S'ils ont des retards, c'est parfois pour des raisons médicales ou autres. Mais la plupart des enfants commencent la première primaire à l'heure, à 6 ans. Et puis, plus de 60% terminent en retard. On ne termine pas. Et je dirais que c'est encore plus grave, ce n'est pas ceux qui terminent en retard, c'est ceux qui ne terminent pas et qui sortent de l'enseignement obligatoire, comme son nom l'indique dans notre pays, sans le moindre diplôme du secondaire. Est-ce que ça veut dire qu'on doit interdire les redoublements ? C'est la matière forte qui a notamment été, utilisée dans les pays scandinaves, dont on dit qu'ils ont de si bons résultats. Est-ce qu'on peut l'appliquer chez nous ou pas ? Mais non, parce que c'est donc on doit laisser la possibilité de redoublement. Cacher ce que je ne veux plus voir. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des redoublements parce qu'il y a des échecs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur l'échec. Donc, on travaille comment ? C'est des profs supplémentaires, c'est la remédiation ? Alors, les profs, on en a déjà beaucoup. Vous savez qu'on a un des enseignements les plus financés de l'OCDE. Ouais. Donc, c'est la remédiation, nous le disons depuis très longtemps. Et la remédiation dès le départ. Parce que ce qu'on fait trop chez nous, c'est chercher à remédier après un échec. Donc, je suis busée en maths, on m'oblige à aller aux heures de remédiation. Mais je suis déjà busée. La remédiation efficace, la remédiation immédiate, dès que la difficulté apparaît, dans les apprentissages de base, donc moi je mettrais le paquet sur première, deuxième primaire. Ça veut dire que ce sont les profs qui devraient détecter les élèves qui ont des problèmes pour suivre la matière. Les profs s'aperçoivent très très vite quand un enfant ne capte pas ce qu'on lui explique. Mais c'est au moment où on s'aperçoit que l'enfant ne capte pas qu'il faut intervenir. Certaines écoles le pratiquent depuis 20 ou 25 ans. Moi, j'ai vu ça dans des écoles déjà il y a 20 ans. Un enfant, première primaire, confond le « et » et le « est », inverse les articles. Le prof voit ça tout de suite. On le prend avec des moyens mnémotechniques, on lui apprend comment mémoriser les deux. Il passe à travers. Cette faute d'orthographe-là, il ne la fera plus et c'est parti. Ouais. Si on ne fait rien à ce moment-là, il sera busé en fin d'année et il se traînera peut-être jusqu'au CEB en 6e primaire en confondant les accents. Ouais. Je vous pose ma question sur l'utilité d'interdire complètement les redoublements. On sait que ça coûte 401 millions, c'est en tout cas le chiffre estimé, 401 millions liés au redoublement. Si on supprime les redoublements, on récupère cette enveloppe-là, on la met sur la remédiation. C'est pas une bonne idée ? On ne la récupère pas tout de suite, ouais. Puisqu'il faut évidemment l'effet des enfants qui seront restés moins longtemps dans le circuit pour que ça coûte moins cher. Mais si on supprime les redoublements, est-ce qu'on ne résout pas un petit peu le problème ? Mais non, on le cache. On a des enfants en échec, qui n'ont pas les prérequis, qui vont dans l'année suivante, ils se ramassent de nouveau, on dit toujours on ne double plus, et puis quoi ? Et puis, fin de primaire, ils ne réussissent pas leur CEB, ils n'ont pas leur certificat d'études de base. Qu'est-ce qu'on fait avec des jeunes qui auront peut-être à ce moment-là pile 12 ans et qui ne sauront pas écrire ou pas compter ? Alors, autre chiffre des indicateurs de l'enseignement, c'est le nombre d'enfants qui augmente dans l'enseignement spécialisé. Est-ce que ça veut dire que l'enseignement spécialisé est devenu une filière de relégation ? Non, mais je pense qu'il y a des erreurs qui ont été commises, notamment à Bruxelles, parce qu'on n'a pas créé assez de places dans les classes passerelles, qui sont des classes pour les enfants primo-arrivants qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement notamment, ou les bases de notre enseignement. Et donc ceux-là, on les a envoyés dans l'enseignement spécialisé alors que ce n'était pas justifié. Voilà, qui n'avaient aucune raison d'être là, qu'on a envoyé dans l'enseignement spécialisé, parce que dans l'enseignement ordinaire, on ne savait pas les assimiler. Ouais. Est-ce que Joël Milquet, finalement, n'a pas raison de prendre l'argent des écoles différenciées pour finalement les mettre sur l'encadrement et avoir plus de profs et plus d'aide pour les élèves en difficulté, parce que c'est ça que vous êtes en train de nous décrire ? Oui, elle n'a pas raison du tout. Ça se passe que vous êtes dans l'opposition ? Non, elle n'a pas raison du tout. Nous demandons, on se rend compte que le financement différencié, donc plus de c'est les anciennes écoles à discrimination positive. Voilà, que ce financement n'arrive pas tout à fait, et même pas du tout,